Un audit sur une ferme, c'est une radiographie scrupuleuse. Vaches, aliments, bâtiments, tout est traduit en chiffres. Sur l'exploitation de la famille Bila, l'audit a révélé des charges trop élevées. Ici, la production d'une tonne de lait standard coûtait en 2016 604 €, alors que les ventes globales rapportaient, elles, seulement 532 €. Pour réduire ses dépenses, le GAEC de la Vieille Tuilerie a des pistes. Aujourd'hui, sur une exploitation comme nous, ça serait d'être autonome le plus possible au niveau fourrager. Donc c'était déjà une piste qui était prise déjà en 2015. La région a financé 70% de cet audit réalisé par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. 350 agriculteurs en ont bénéficié, pour l'instant en Bourgogne-Franche-Comté. Une fois que les audits sont faits, c'est-à-dire qu'on a repéré les points forts, les points faibles à travailler, il y a un plan d'action qui va être mis en place. Tout ça passe par des investissements et nous accompagnerons les plans d'action issus des audits, bien entendu. Autre outil pour réduire les risques, le nouvel accord signé en 2018 entre la fromagerie Milleret et 180 exploitations de Haute-Saône. Un contrat qui garantit plus de stabilité dans les prix. Le contrat Milleret est rassurant, plus ou moins pour ses producteurs, mais au moins on sait où on va. Ce contrat ne concerne que 180 des 900 exploitants qui produisent du lait en Haute-Saône. Lactalis, lui, collecte 40% du volume de lait du département. Pour le responsable de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, la crise n'est pas finie. Reste à savoir si la loi issue des États généraux de l'alimentation portera ses fruits. La majeure partie du temps, la valeur ajoutée n'est pas équitablement répartie et que le producteur a les miettes, le consommateur paye ce qu'on lui demande, mais qu'en cours de route, la distribution se goinfre quand même un peu, même beaucoup. Et j'attends de voir si ces ordonnances qui vont être prises vont être de nature à moraliser tout ça et qu'on reparte sur des bases qui sont saines, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça en agriculture à vendre nos produits moins chers, voire au même prix qu'on les vendait il y a 30 ans, avec des charges qui ont explosé depuis. Dans ce projet de loi, le prix payé aux agriculteurs devrait être négocié d'abord à partir de leurs coûts et non plus en fonction du prix de vente de la grande distribution.